3 clés pour faire revenir un homme. Alors mesdames, vous venez de subir une séparation et votre premier réflexe est bien évidemment de tenter une reconquête amoureuse. Alors pour faire revenir un homme, on va voir 3 clés dans cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Alors la première clé que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la compréhension. C'est comprendre quels étaient les besoins, les attentes auxquelles vous n'avez pas répondu. Bien souvent, vous pensez, mesdames, que cet homme ne vous aime plus, c'est une question de sentiment. Non, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'épanouissement, c'est une question de bonheur. Et donc, c'est bien pour ça que vous êtes à côté. Ce n'est pas parce que vous allez dire 1000 fois « je t'aime » à un homme que celui-ci va revenir. Par contre, si vous prenez un peu de temps, il sert à ça le silence radio, à comprendre quelles étaient ses attentes, quels étaient ses besoins, quelles étaient ses envies. Finalement, qu'est-ce qui a fait que d'un couple aimant, vous êtes passé à un couple qui se sépare? Alors bien souvent, vous allez me dire, oui, mais il ne m'en a pas parlé. Si, il vous en a parlé avec son langage. Regardez du côté des frictions, des disputes, des différences. Quels étaient finalement vos points d'achoppement dans ce couple? Et donc c'est là que vous verrez premièrement qu'il y avait un différentiel de valeur et deuxièmement que bien souvent, c'était des attentes et des désirs auxquels vous ne pouvez pas répondre. Et également, mesdames, et je le vois souvent en coaching, cet homme vous en a parlé, peut-être 10 fois, peut-être 100 fois, mais vous n'avez pas entendu. Au bout d'un moment, alors peut-être que cet homme en a mal parlé, peut-être que ce n'était pas le bon moment, peut-être que vous n'avez pas bien compris, peut-être que vous êtes dit aussi, cause toujours, tu m'intéresses. Et donc malheureusement, lorsque vous avez parlé 100 fois de la même chose à une personne et qu'il n'y a pas de changement, que finalement on ne sent même pas qu'il y a une compréhension de la problématique, et bien vous arrêtez d'en parler. Donc là, mesdames, premièrement, comprendre quels étaient les besoins, les attentes. Peut-être que vous êtes un peu trop laissé aller dans le cadre de la parentalité, par exemple, et que cet homme avait envie de croquer la vie à pleines dents. Vraiment, si vous comprenez les attentes, les besoins auxquels aspire cet homme, vous allez faire un grand pas dans la reconquête amoureuse. Le deuxième point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est comprendre que le couple, c'est un renoncement. Le couple, c'est pas seulement des sentiments, des bons papillons et je sais pas quoi. Non, dans un couple, c'est une balance décisionnelle entre gains que nous apporte le couple et les contraintes que nous apporte le couple. Et il y a séparation une fois que les contraintes sont beaucoup plus importantes que les gains. Donc, demandez-vous quel est le plus que vous apportez dans la vie de cet homme. Quel est le plus qu'apporte la relation dans la vie de cet homme? Parce que s'il n'y a que des contraintes, malheureusement, on va se dire que notre vie, elle est mieux, j'aime pas le mot, mais que vous comprenez bien, avec un boulet, donc on va s'en délester. Forcément, si vous n'apportez que des problèmes, que des contraintes à cet homme-là, forcément, il va en sortir. Également, j'aimerais évoquer un point avec vous qui est le déséquilibre des sentiments. Bien souvent, on vous dit trop acquise, pas acquise. Non, ce qui compte, ce n'est pas d'être acquise ou pas acquise. Ce qui compte, c'est d'être au même niveau d'intérêt que cet homme. Si cet homme est à 7 sur 10, si vous êtes à 9 sur 10, forcément, vous allez vous mettre en demande. Forcément, vous allez devenir de plus en plus oppressante puisque vous allez vouloir combler cet espace communicationnel, cette distance communicationnelle. Donc, mesdames, c'est se mettre au même niveau d'intérêt que cet homme. Donc, ne courez pas derrière cet homme. Vous pouvez montrer un intérêt, mais certainement pas courir derrière cet homme. Je fais une petite parenthèse parce que bien souvent, vous me dites, James, est-ce que je peux me servir du sexe pour récupérer mon homme? La réponse est non. Si vous donnez un rapport charnel à un homme sans qu'il s'investisse, vous resterez sex friend. Donc il ne faut surtout pas ça. Alors si c'est arrivé une fois ou si ça arrive une fois, c'est pas grave, mais il ne faut pas que ça se reproduise régulièrement. Il n'y a qu'un seul cas où éventuellement vous pouvez utiliser le sexe, c'est si le sexe est la cause principale de votre séparation. Dans ce cadre-là, oui, pour montrer qu'il y a une compréhension. Mais dans tous les autres cas, votre homme va avoir des rapports charnels sans investissement émotionnel. Et si un homme ne s'investit pas, il ne peut pas tomber amoureux. Et enfin, le troisième point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le changement, c'est reprendre sa vie en main qui fait que vous allez faire revenir votre homme. Bien souvent, vous avez l'illusion de l'action, il vous faut agir au plus vite. Or non, c'est lorsque vous aurez compris pourquoi votre relation amoureuse était dysfonctionnelle, quand vous aurez apporté des solutions à ces problèmes, c'est-à-dire amoindrir les mauvais comportements, amoindrir justement ce qui ne correspondait pas à votre ex, pour rehausser sa valeur, parce que finalement une rupture,
c'est une perte de valeur aux yeux de cet homme. À un moment donné, il y avait un niveau d'intérêt qui était très élevé. Au fil de la relation, alors soit pour des raisons extérieures, soit pour des raisons, on va dire, vos comportements ou vos réactions qui ont amené la séparation, ce qui a fait que vous avez perdu de la valeur aux yeux de cet homme. Là, il va falloir travailler pour justement augmenter cette valeur à nouveau aux yeux de cet homme. Et également reprendre sa vie en main, des activités, des sorties. Vous pouvez vous remettre sur le marché de la séduction également. Alors je vous demande, faites ce que vous avez envie selon vos valeurs, vos besoins. Mais la seule chose que je vous dis, c'est de ne pas jouer, entre guillemets, rendre jaloux votre ex. Ça ne sert à rien, c'est puéril et ça ne fera pas revenir votre ex. Par contre, mettre de la nouveauté, du changement, montrer qu'on a compris, montrer finalement que maintenant on a décidé de croquer la vie à pleines dents, ça vous permettra de faire revenir un homme. Allez mesdames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James D.